Correction de l'exercice sur Scratch pour trouver la liste des diviseurs d'un nombre. D'abord un exemple avec la liste des diviseurs de 12. On va commencer à 1. Est-ce que 1 est un diviseur de 12? Donc oui, 1 est un diviseur de tous les nombres. Pour ça, on va utiliser la fonction modulo que l'on avait vu la fois dernière sur Scratch. Donc on fait 12 modulo 1. Je vous rappelle, ça donne le reste de la division euclidienne. C'est-à-dire si je divise 12 par 1, il y va 12 fois, reste 0. Donc 1 est bien un diviseur. Donc on va l'écrire ici dans la liste des diviseurs. De 1, on rajoute 1, on va passer à 2. 12 modulo 2, 12 divisé par 2, 6 fois reste 0. Donc 2 est aussi un diviseur de 12 dans la liste des diviseurs. On rajoute 1, 3, 12 modulo 3, donc 12 divisé par 3, 4 fois reste 0. Donc 3 est aussi un diviseur de 12 dans la liste des diviseurs. Je rajoute 1, 4, 12 modulo 4, 12 divisé par 4, 3 fois reste 0. Donc 4 est aussi un diviseur de 12, liste des diviseurs. Je rajoute 1, 5, 12 divisé par 5, 2 fois reste 2. Donc 5 n'est pas un diviseur. On ne met rien ici. Hop, on rajoute 1, 6, 12 modulo 6, 12 divisé par 6, 2 fois reste 0. Donc 6 est bien un diviseur de 12 dans la liste des diviseurs. 7, donc 12 modulo 7, dans 12 combien de fois 7? Une fois reste 5. Donc c'est pas égal à 0, 7 n'est pas un diviseur de 12. Donc on va pas le mettre dans la liste. Et on continue, on rajoute 1, 8, hop. Donc c'est pas un diviseur. On continue, 12 modulo 9, 12 modulo 10, 12 modulo 11 et 12 modulo 12. 12 divisé par 12, le reste est bien égal à 0. Donc 12 est un diviseur de 12. Donc on a testé tous les diviseurs jusque 12 et on en a retenu 6. 1, 2, 3, 4, 6 et 12. On va utiliser ce principe avec le programme Scratch. Donc, programme Scratch. Quand drapeau vert est cliqué. On va d'abord créer une variable. Notre variable qui va être le diviseur. Celui qui va augmenter de 1 en 1 et qu'on va utiliser dans le modulo. Et on va aussi créer une liste qui va être la liste des diviseurs. Voilà. Alors pour commencer, le diviseur, on va le mettre à 0. Et dans la liste, on va tout effacer. Voilà. Hop. Bon. Alors, on va demander de quel nombre on veut faire la liste des diviseurs. Donc on va dire donne un nombre entier. Je rappelle, ce nombre s'appelle réponse. Donc, on va répéter, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait juste avant, on va répéter jusqu'à ce que le diviseur soit égal au nombre, à la réponse qu'on a donnée ici. Donc, opérateur, on va répéter jusqu'à ce que le nombre, le diviseur d'abord, soit égal au nombre que l'on a donné au début. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? À chaque fois, on a calculé un modulo. Si ce modulo était égal à 0, alors c'était bien un diviseur, donc on pouvait mettre le nombre dans la liste des diviseurs. Sinon, ce n'était pas un diviseur, on ne l'écrivait pas là. Donc, hop, opérateur et modulo égalité. Donc, on va diviser le nombre que l'on a donné au départ par le diviseur. Et si le reste de cette division est égal à 0, alors ce nombre ici diviseur, on va l'ajouter dans la liste des diviseurs. Ensuite, donc là le diviseur, après à chaque fois on va l'augmenter de 1. Donc on va ajouter au diviseur
1. Voilà. Et donc, dans le tableau ici, vous avez la liste des diviseurs. On va faire un premier exemple avec le nombre qu'on a utilisé tout à l'heure, donc 12. Et il vous donne bien la liste des diviseurs, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. On peut essayer un autre nombre. Hop là, 254. Hop, il vous donne la liste des diviseurs. 540. La liste des diviseurs. Alors là, vous voyez, 540, en plus, on vous dit qu'il a 24 diviseurs. La longueur, c'est le nombre de diviseurs que vous avez dans la liste. 540, par exemple, il a 24 diviseurs.